C'est parti pour les énums. Alors, les énums, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont tout simplement des énumérations. Voilà. Ah ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, allez, on va repartir pour les énums. Donc, j'ai deux fichiers. J'ai mon enum.c où il y aura mon code et j'ai un makefile avec lequel je peux compiler mon fichier en C. Alors, les énums. Avant d'attaquer les énums, on va commencer par faire du code dégueulasse pour montrer ensuite comment on va remplacer ça par des énums et que ce soit beaucoup plus propre. Donc, admettons que j'ai une liste de périphériques à gérer. Et donc là, on va dire, je récupère device par une fonction, qu'importe, on s'en fiche. Là. Et ensuite, selon ce que je reçois en périphérique, je vais faire un switch sur mon device. Voilà. Et donc là, je pourrais dire, dans le cas où j'ai 0, quoi qu'en printf de... En printf, je peux faire un put. Put de, je sais pas, keyboard. Voilà. Dans le cas où j'ai 1, je peux faire un pouch de mouse. Voilà. Dans le cas où j'ai autre chose, je fais encore autre chose jusqu'à arriver à mon default. Voilà. Ou je gère mon erreur comme je veux. Bon. Certains seraient tentés de faire ça au début. Sauf que, imaginons que j'ai plusieurs périphériques, en plus de 2. J'ai pas envie d'aller me taper la doc pour me dire, alors attends, le périphérique 13 c'était quoi déjà? Et garder la doc ouverte, machin. Enfin, oui, c'est bien d'avoir la doc à côté, mais c'est mieux d'avoir un code lisible. Donc ça, c'est horrible. Certains seraient tentés de se dire, bah regarde, c'est simple, on va prendre un peu de place, mais pour faire du code lisible. Alors je vais faire un int mouse, non c'est keyboard, keyboard égale 0, et puis un int mouse égale 1, et puis un int, qu'est-ce que j'avais dit moi encore, microphone égale 2, etc. Et donc là tout ce que j'ai à faire c'est bah, mon 0 en fait ça va être hop, keyboard, et puis mon 1 ça va être mouse, et puis mon 2 plus loin ça va être microphone, et puis webcam, et puis je sais pas trop quoi. Alors je suis d'accord que sur la partie ici, c'est plus lisible, c'est plus agréable à lire. En revanche, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, quoi? Non, c'est dégueulasse. Non. On va donc utiliser des enums. Donc pour ça, comment on fait? Alors je vais juste à l'avance faire de quoi afficher. Voilà. Donc je crée mon enum. J'appelle device. Hop. Hop, vous voyez, ça s'écrit comme une structure, c'est juste qu'on place par enum. L'intérieur, par contre, va être un peu différent. Donc, j'ai dit que d'abord j'avais keyboard, et ben j'écris keyboard. Voilà. Ensuite j'avais mouse, j'ai écrit mouse. Ensuite j'avais le microphone, et ben le jour où je saurai l'écrire, j'écris microphone. Puis j'avais la webcam, etc. Mon dernier prend pas de virgule. Et donc ce qui fait que là, au lieu d'avoir une pléthore de variables dégueulasses, tout ce que j'ai à faire c'est me créer mon enum. Voilà. Enum device d égale, et égale quoi? Bah une des valeurs dans l'enum. Donc on va commencer avec keyboard. Très bien. Voilà. Et donc là, tout ce que je vais faire, c'est afficher mon enum. Donc là, je vais faire device. Voilà. Et en fait, une enum, c'est juste un entier. Donc ça fonctionne un peu comme ce que j'ai dit avec les variables int qui sont égales à mouse égale 0, keyboard égale 1 et compagnie. Sauf que là, on a une belle enum qui va tout faire pour nous. Alors je vous montre. Là, je dis que c'est égal à keyboard. On va voir la valeur que ça reçoit. On peut même faire ça. Voilà. Donc là, j'ai device égale 0. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la première valeur va recevoir 0. Donc là, c'est keyboard. Si je remplace keyboard par mouse, hein, là, je passe à 1. Et si je vais sur microphone, je pense que vous avez deviné. Je passe à 2. Et ainsi de suite.
Ok, bah oui que déjà c'est déjà beaucoup plus propre. Cela dit, on peut s'amuser à faire quelques petits changements. Par exemple, si j'ai envie que microphone ne soit pas égal à 2 mais à 10, parce que j'ai une certaine architecture, et je veux que keyboard et mouse, on va dire tout ce qui est un peu touche clavier, enfin frappe, manuel, ce soit entre 0 et 10. Le microphone, bah là par contre c'est la voix, donc c'est un autre type de communication, bah ça va être dans la dizaine. Webcam, bah là ça va être la vidéo, les images. Alors est-ce qu'on veut rester dans les 10 ou est-ce qu'on veut dire c'est égal à 20? Enfin voilà, on peut faire des catégories selon comme on a envie d'architecturer notre code. Mais là pour le coup on va juste rester vraiment le plus simple du monde. Imaginons que je mette microphone égale 10, que se passe-t-il? Eh bien j'ai bien device égale 10. Mais du coup webcam, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça fait 0, 1, 10, 11? Ou est-ce que ça reprend à 2 ou à 3? Est-ce que ça remplace juste le 2 par 10? Et bah le meilleur moyen de savoir, c'est de tester. Et là, j'ai bien device égale 11. Donc ça fait 0, 1, 10, 11. Alors, je n'ai pas montré que ça faisait 0 au début. Mais voilà. Donc j'ai bien keyboard égale 0, mouse égale à 1, et microphone passe à 10. Ça fait pas 10, 9, enfin c'est pas 8, 9, 10, 11. Ça démarre bien de 0, puis 1, et là d'un coup il y a un changement de valeur. Mais on peut faire d'autres trucs assez rigolos. Par exemple, si là je dis microphone égale 1, est-ce que ça fait moins 1, 0, 1? Est-ce que... Que se passe-t-il? Si je prends une valeur qui est censée être avant, plus loin dans le code. Et bah, encore une fois, on va tester. Donc, imaginons que là, je mette mouse. On a 1. Du coup, est-ce que le microphone aussi il est vraiment à 1? Eh bah oui. Donc, j'ai mouse qui est égal à 1 et microphone qui est égal à 1. Donc, dans une enum, on peut avoir deux attributs qui vont avoir la même valeur. Là, dans l'exemple, évidemment, c'est complètement stupide et inutile. Mais dans d'autres projets, ça pourrait très bien être intéressant de gérer deux périphériques de la même manière. Et donc du coup, avoir les mêmes valeurs. Bon. Maintenant, pour ce qui est de l'utilité, bah, vous avez vu que c'est comme un entier. Donc je pourrais très bien m'amuser à faire une fonction un peu dans ce genre-là. Hop, avec une device que je vais appeler D. Et là, je pourrais dire, bah, je switch sur D. Et donc dans le cas où j'ai... Non. Dans le cas où j'ai un keyboard, bah, je fais mes trucs là, quoi. Et après, bon, je finis par break. Hop, je fais n'importe quoi. Je finis par break. Dans le cas où j'ai une souris, bon bah je refais mes trucs. Et je finis par break, etc. Jusqu'à un moment, voilà, je fais mes trucs. Jusqu'à mon default, où là, bon bah, error. Voilà, voilà. Donc voilà un exemple d'utilité de l'enum. Au lieu de scoltiner des valeurs un peu lourdes, 0, 1, 2, de devoir se refaire à la doc à chaque fois pour dire attends 0, 1, 2, 3 c'est quoi, ou alors de faire 1 milliard de variables juste pour faire des égalités lisibles, et ben on va faire une enum qui va faire tout ça pour nous, qui va créer nos variables avec des valeurs automatiques et qu'on peut ensuite gérer comme des entiers. On a fini avec les enums, on se revoit pour la prochaine vidéo avec les unions.